Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Crayon Habile. Aujourd'hui, on va parler de Super Smash Bros Ultimate et plus précisément du mode en ligne. Cette vidéo plutôt courte va surtout s'adresser à ceux qui cherchent à augmenter leur niveau sur Smash et qui veulent participer à des tournois. Pour certains qui habitent dans la campagne profonde sans aucun ami fort à Smash, le mode en ligne est pour eux une solution rentable de s'entraîner sans aller dans une grosse ville pour trouver du monde avec qui jouer. Mais malheureusement, le mode en ligne actuel de Super Smash Bros Ultimate est une vraie purge et comporte des problèmes qui ruinent totalement l'expérience de jeu. Donc dans cette vidéo, j'ai synthétisé les plus gros problèmes que l'on y trouve pour savoir si jouer en ligne permet d'augmenter son niveau. Premièrement, on peut parler des points Smash. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des parties rapides dans le mode en ligne. Tout est dans le nom. Vous faites des parties rapides et vous rencontrez des joueurs aléatoires selon vos préférences de mode de jeu. Par exemple, ça peut être des 1v1 Gare du Nord stage DF sans objet ou un mode objet stage aléatoire avec la boule Smash. Avant les dernières mises à jour, même si on avait des préférences 1v1 Gare du Nord, on pouvait tomber sur des casus avec des objets, mais maintenant, on va dire que le problème est presque entièrement résolu. Non, le gros souci, ce sont les points Smash. Vous pensez qu'en augmentant votre niveau, en passant VIP, vous devenez plus fort? Eh bien non, détrompez-vous. Contrairement aux jeux avec des ligues comme League of Legends, avec les classements bronze, or, argent et diamant, qui expriment, on va dire, réellement la puissance, là, vous avez un compteur de celui qui a la plus grosse avec un pass VIP à 2 balles. Pourquoi je dis ça? Eh ben déjà, vous pouvez aller dans le pass VIP avec des matchs avec objets, boule smash et stage aléatoire. Oui, vous m'avez bien entendu, pendant que vous combattez sans aléatoire avec que le skill, d'autres rushent le VIP avec les items. Ça vous est jamais arrivé de rencontrer des joueurs items alors que vous êtes en VIP? De toute façon, à partir du moment où le jeu te dit « Bravo, vous remportez un match, vous gagnez 50 000 points » et qu'après « Bravo, vous perdez un match, vous perdez 120 000 points », là on peut se poser des questions. Et sur ce, je rebondis sur le niveau des joueurs qui est beaucoup trop variant puisque les règles sont différentes entre les joueurs. Vous tombez soit contre des spammers, enfin pas souvent mais quand même, ou des randoms. Le meilleur moyen de trouver des bons joueurs est d'aller en arène, et même là, c'est rare. Pourquoi ? Bien parce qu'il fuit le mode en ligne, pour la raison suivante qui est le dernier point que nous allons aborder, le problème de connexion entre joueurs. Ouais, c'est l'un des plus gros problèmes de Smash, les bugs de connexion. Vous pourriez avoir la fibre ou même être directement connecté au serveur de Nintendo, eh bien ça ne changera rien du tout. Pourquoi? Parce que la connexion entre consoles est le peer-to-peer, ce qui veut dire que vous échangez vos données entre consoles sans passer directement par un serveur. En tout cas, ça veut dire que même si vous avez des configs de malade ou captez la connexion, si celui en face en capte nada, eh bien vous l'agréez quand même. En fait, votre niveau de code dans le jeu variera selon celui qui capte le moins bien. Et comme une grande partie des joueurs n'ont pas une config de malade sur leur console pour capter au mieux, eh bien c'est comme ça qu'on se retrouve dans le day game avec des bugs de code comme des arrêts, des déconnexions ou des ralentis. Cette forme d'échange de données en peer-to-peer n'arrange rien du tout et crée en même temps un temps de latence entre le moment où vous faites l'action et où ça s'affiche à l'écran. Je vous explique l'idée. Vous appuyez sur une touche de votre manette, le temps que ce soit traité par la console et que ça s'affiche sur votre écran dure 1 milliseconde. La donnée va jusqu'à la console de votre adversaire qui traite l'information puis revient. Il s'en passe du temps et si une de vous lag, ce sera encore plus long alors que s'il n'y avait pas un serveur entre vous deux, seulement un de vous laggerait, celui avec la moins bonne connexion. Si je schématise ça, ça donne ça. Alors, pour vous, lequel des deux est le plus long? Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que ça doit être autour de 1,5 millisecondes. Ça vous paraît pas énorme, mais détrompez-vous. Dans un jeu de combat où les réflexes sont de mise, la différence est colossale. Enfin bon, le Nintendo Online a ses quelques défauts, tels que les joueurs trop aléatoires, même avec le mode arène et les bugs de connexion. Malgré tout, il permet de rencontrer des joueurs avec des styles différents de combat, et beaucoup moins répétitifs que des ordinateurs. Mais bon, je pense que j'y reviendrai dans une autre vidéo. Le mode en ligne permet aussi de jouer avec des amis, et je pense que c'est assez suffisant si on veut pas tryhard en ligne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée et à la prochaine.